Déjà, merci d'être avec nous. On remercie nos sponsors, bien sûr, les 4 sponsors premium de cette année qui sont Wasabi's, Vert et Bleu, Corvio et Let's It. Sans qui, bien sûr, rien ne serait possible. On a aussi les communautés qui nous suivent. Donc, on a les sponsors Silver qui sont Manelto et Merci qui sont là aujourd'hui aussi. Et nos communautés, le Club Power BI et la communauté AMS, qui nous soutiennent depuis le départ et qui nous aident à organiser cet événement aussi. Et aujourd'hui, on va vous... Ah oui, on se présente d'abord. Oui. En fait, je vais aller trop vite. Du coup, moi, c'est Amélie. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des meet-up. Moi, je suis consultante chez Wakers. J'organise des meet-up sur la région lilloise pour la communauté AMS. Et ma spécialité, c'est la conduite du changement. C'est-à-dire que j'accompagne les directions et les collaborateurs dans les changements, alors principalement technologiques, mais pas que, des organisations. Voilà, dans les transformations digitales principalement. Et aujourd'hui, on est avec Clotilde. Oui, du coup, je suis architecte et consultante Power Platform chez Wakers et du coup sur Wasabi's également. Et donc, je conçois et je développe des applications pour simplifier la vie des collaborateurs, donc avec la Power Platform, sur tout le périmètre, sur toutes les briques, et du début à la fin, de la qualification de besoin jusqu'à la recette et la mise en prod, en passant par la formation des utilisateurs. Je veux dire, après, on est présent sur les réseaux sociaux. Alors, Oui. toi, tu es sur LinkedIn. Après, Oui. moi, je suis beaucoup sur LinkedIn aussi. Je publie pas mal. Donc, n'hésitez pas à aller nous chercher, nous rajouter. Parce qu'on partage beaucoup de choses. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter 2 applications. Donc, un retour d'expérience sur 2 applications. Il y en a une, c'est une application client qui a été déployée en urgence pour le retour au bureau dans le contexte jauge. Avec le retour au bureau quand on avait des jauges à 30-35%. Et la deuxième, c'est une évolution de cette application dont nous, on se sert en interne chez Wakers pour la gestion du flex office. C'est ça. Dans un premier temps, on va parler un peu de flex office. Le flexo quoi? C'est un peu bizarre ce mot, mais déjà, je voulais savoir, et peut-être qu'on peut afficher le chat, est-ce qu'il y a des personnes qui pratiquent déjà le flex office, qui pratiquaient déjà avant et qui pratiquent encore plus maintenant? Voilà, je mets les mains qui se lèvent. Ouais, mais oui. Voilà, donc oui, effectivement. Finalement, pour vous dire que le flex office, c'est pas nouveau. Là, tout le monde nous dit, voilà, le flex office, machin, etc. Ok, c'est bien, sauf que le flex office, ça existe depuis les années 90 à peu près. À la base, c'était les grands cabinets de conseil qui avaient proposé ça à leurs consultants, parce que voilà, les consultants sont souvent chez les clients, sur des projets. Et du coup, ça vient de cette époque-là. Donc, c'était pas très répandu. Ça a commencé à se répandre beaucoup plus, oui, voilà, exactement, des années 2018-2019. Ça devenait un sujet avec le télétravail, etc. Et bien sûr, ça a explosé en 2020 quand il y a eu le Covid, quand on est tous restés à la maison. On a d'abord eu le télétravail. Et ensuite, on a eu le flex office, retour au bureau dans des contextes, j'allais dire contraints. Et il y a 2 choses. Déjà, il y avait cette jauge. Et avec le télétravail, il y a des entreprises qui ont saisi l'opportunité de se séparer de leur bâtiment, de réduire la surface, parce qu'ils se sont rendus compte que le télétravail, ça marchait bien, et qu'après, ils avaient envie de passer sur un autre modèle. Et puis, il y en a qui ont profité de l'opportunité aussi pour faire grossir leurs effectifs sans changer de locaux. Donc là, on a vraiment les 2 situations. Et on a tous vu des exemples dans la presse. Il y a des sociétés qui sont carrément passées au total télétravail, qui ont lâché leur bureau. Et là, dans une dernière étude qui est sortie en mars, je crois, en octobre, on considère que d'ici, alors c'est 2024, je crois, voilà, entre 50 et 60% du patrimoine bâti tertiaire, donc des bureaux, etc., sera en flex office. Donc c'est vraiment une grosse tendance en santé arrivée, qui a explosé avec le Covid, qui va rester, et il va falloir la gérer. Parce que le flex office, c'est bien, mais il y a plein de contraintes aussi. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Ouais, je sais plus ce qu'il y a après, en fait. Non, tu peux revenir en arrière. On était trop loin. Les avantages et les inconvénients. Donc, j'avais commencé par les inconvénients, mais je vais commencer par les avantages finalement, parce que c'est mieux. Le flex office, ça apporte plein d'avantages. Parce que on croise des gens qu'on n'aurait pas croisés sinon quand on est dans son bureau. Donc, on va aller s'installer à droite, à gauche, on discute avec son voisin, donc ça crée des synergies. Ça libère un petit peu la créativité, ça permet de travailler un peu autrement.
Après, pour les sociétés, il y a quand même un gain financier, parce que du coup, on n'est pas obligé d'avoir autant de bureaux que de salariés. Donc, au niveau des coûts de structure, c'est moins important. On peut y voir aussi un avantage, les bureaux sont toujours bien rangés. Parce que du coup, personne ne s'installe avec son petit cadre, sa petite tasse, son mouchoir sale, etc. Donc, du coup, les bureaux sont toujours clean. Mais le pendant, c'est que il faut être super organisé. Donc, l'inconvénient, quand on est en flex office, il faut toujours penser à avoir tout sur soi, parce qu'on ne sait pas où on va aller travailler. Donc, il faut avoir la tasse dans son sac, il faut toujours avoir son chargeur d'ordinateur aussi, parce que sinon, on est un peu embêté. Et puis, il faut aussi gérer cette masse salariale qui revient au bureau pour éviter les conflits. Voilà, aujourd'hui, on a 8 postes, il y a 12 personnes, on fait quoi? Donc, forcément, on va avoir besoin d'outils pour gérer ce flex office. Et là, la transition, elle est géniale. Il y a des outils sur le marché. Il y en a plein même. Je ne sais pas si vous en utilisez, vous, dans vos contextes, peut-être. Là, j'ai mis les grands acteurs du marché. Alors, on voit, il y a Coworklive, il y a Office, il y a Squeezie. Enfin, je pense que chaque éditeur a voulu sortir son application pour répondre à un besoin. Je ne sais pas, là, est-ce que vous en connaissez certaines? Non, du tout. Dans le chat, je sais pas. Sur le chat, pour l'instant, non. C'est bien, parce que du coup, ça nous permet de nous outiller et de gérer ce flex office, mais par contre, ça peut aussi avoir des inconvénients. Le premier, c'est que ça a un coût par utilisateur par mois, qui est souvent pas négligeable. L'inconvénient, c'est que c'est pas intégré à son SI. C'est encore une application de plus, je vais l'avoir sur mon téléphone, il va falloir que je me connecte en plus, etc. Bon. On a aujourd'hui un tas d'applications, ça peut être un peu gênant d'en avoir encore une saturation de plein d'applications, etc. C'est pour ça que nous, on a été sollicité dans un premier temps pour déployer une application chez un client qui s'appuie sur la Power Platform. Parce que c'était intégré à l'environnement Office, donc il n'y avait pas besoin de sortir de son SI. On profitait déjà de toute la sécurisation qui existe préalablement sur son tenant. C'est une application qu'on va retrouver dans Teams sur son téléphone. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une troisième application, une cinquième application. Il n'y a pas besoin de faire valider un éditeur tiers non plus. Donc, c'était plutôt simple. Et vous allez voir après que le brief était aussi, j'allais dire simple et compliqué en même temps, mais ça nous permettait de répondre rapidement, à moindre coût et facilement à la demande. Et on verra aussi que, et là je prêche pour ma paroisse, il n'y avait pas le temps d'accompagner les gens dans le changement, donc du coup on a fait aussi quelque chose de très simple et très ergonomique et que ça a été facile et rapide à mettre en place finalement. Donc c'est pour ça on dit merci Microsoft. Et en plus, j'allais dire, si on devait encore trouver un avantage, c'est que c'est complètement personnalisé et ça répond à 100% du besoin. Donc, quand on va chercher une application externe, bien souvent, ça répond à 80% du besoin. Il y a des choses qui ne sont pas couvertes. Là, au moins, c'était complètement personnalisable et on pouvait vraiment aller dans le détail de ce qu'on voulait faire. Oui. Voilà. Du coup, on va passer à la démo parce que c'est ça qui vous intéresse. La démo. La démo. Déjà, on va repréciser un peu le contexte client. Du coup, je laisse Clotilde prendre la main. Donc, notre client, c'est un assureur parisien qui a 1000 collaborateurs. Deux bâtiments et 16 étages total, pardon. Et du coup, on a une jauge sanitaire qui est variable, des recommandations du gouvernement qui sont également variables et ça change régulièrement et rapidement. Donc, il y a un fort besoin d'un délai de production qui est rapide parce qu'au mois de juin, du coup, le gouvernement annonce un retour possible au bureau une semaine après en respectant des règles. Un coût qui doit être minimum. On fait partie de l'enveloppe Covid qui est déjà plus que consommée et une interface qui est simple et intuitive parce que du coup, pareil, les personnes en 4-5 jours, on ne va pas avoir le temps forcément de former les 1000 collaborateurs à l'application. Pour ça, hop, je vais vous faire une petite démo. On est vraiment en mode simple, une interface. Voilà, l'application, elle tient sur un écran pour les utilisateurs qui représente un calendrier. Donc, on a le choix, pareil, du calendrier. Donc là, pour ce client, on est sur un calendrier avec les 7 jours, donc le week-end compris. On verra après qu'on peut aussi l'adapter pour un calendrier sur les 5 jours ouvrés. Et du coup, on retrouve le calendrier au jour par mois. On peut naviguer dans les mois très simplement. Et pour s'inscrire, il suffit que je coche
je clique sur le jour où je souhaite m'inscrire. Parce que, du coup, là, juste, on est logué avec son propre compte. Oui. Donc, c'est moi, utilisateur, je viens réserver ma place quand j'en ai C'est besoin. ça. Et on verra après qu'il y a d'autres profils. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, on voit donc là, je suis par défaut sur l'étage 1. Donc, c'est pareil, on peut attribuer par défaut un étage à un utilisateur s'il y a besoin. La jauge est définie à 35% et c'est pareil, cette jauge, elle peut être amenée à évoluer très rapidement. C'est juste un chiffre dans l'application et après, les calculs seront faits automatiquement. Parce que là, par exemple, on a 7 places, ça correspondait à 35%. Oui, c'est ça, de 20. Ouais. Donc, l'étage est défini à 20 places, donc 35% de 20, ça fait 7 places. Là, on vous laisse calculer. Et du coup, voilà. Donc, une fois que l'étage est plein, donc il y a une petite charte différente et du coup, je ne peux plus m'inscrire. Sur le 7, voilà, c'est complet, donc c'est possible de s'inscrire. Et si jamais l'étage est plein, mais que finalement, on a envie, on a envie en cas d'annulation de recevoir une notification, vous l'aviez prévu ou pas dans ce projet-là? Non, dans ce projet-là, non. C'est pas. Après, c'était vraiment certaines personnes qui étaient pressées de revenir, mais il y en avait aussi qui n'étaient pas. Et là, quand on regarde, parce que du coup, ça fait quelques mois qu'elle est utilisée, les étages pour l'instant ne sont pas complets, sont pas utilisés complets. Donc ce besoin-là, pour l'instant, il n'est pas encore d'actuel. Et du coup, on a une petite roue pour certaines personnes pour une page de plus d'administration où du coup, on a la liste des étages. Donc, vous voyez, là, il est défini à 20. Si je vais sur l'étage 2, il est défini à 50. Je vais remettre sur l'étage 1. Donc, on choisit une date, une période de date. Et pour cette période de date, donc on retrouve par jour la capacité et le nombre la liste des personnes présentes. Donc ça peut être intéressant du coup pour les administrateurs, pour les managers ou pour les autres, ceux qui ont les droits de voir qui est présent. Et du coup, cette application, cet écran a été aussi utilisé parce que depuis, par contre, il y a eu le besoin d'intégrer en plus des étages les parkings. Donc pour ce client-là, ils ont un parking avec une vingtaine de places. Et ce qui se produisait, c'est que généralement, il y avait plus de voitures dans le parking que de places disponibles. Donc en termes de sécurité, ils sont un peu limites. Et là, du coup, ce qui est fait, c'est que les personnes réservent leur parking exactement comme leur place. Et la personne à l'accueil, une fois qu'il sonne à l'interphone, elle ouvre cet écran-là et elle peut voir rapidement si la personne est bien inscrite et du coup lui ouvrir la porte ou non. Sinon, on rentre pas. C'est ça. Sinon, elle se gare à l'extérieur ou je ne sais pas comment, mais voilà. Dans le principe, ils réservent leur parking sur cette application. Et du coup, on peut aussi exporter en CSV les données sur la période choisie. Voilà pour cette première application. Et du coup, on parlait des évolutions. Donc là, nous, ça, c'est une base. Après, c'est vrai qu'en interne, on en a fait une deuxième pour gérer notre flex office. Donc, une base de celle-là, on l'a fait évoluer. C'est ça. Et tu peux peut-être, du coup, montrer... Je fais la démo. Tu voulais peut-être, oui, j'avais l'architecture, oui. Donc, concernant l'architecture, donc on est sur quelque chose de très simple, donc une application Canvas en mode tablette PC, mais qui peut aussi être utilisée tout de même sur un mobile, au besoin. C'est des grosses touches. Donc... Oui, ouais, si besoin, si on se rend compte qu'on est parti en voiture et qu'on n'a pas réservé, il y a encore temps de le faire. Et on est d'abord sur le bas-côté. Ah, oui. Voilà, on s'arrête. Bien évidemment, bien évidemment. On ne veut pas l'usage du téléphone. On est sur un stockage SharePoint avec du coup un principe d'utilisation en multiliste pour. Peut-être expliquer justement pourquoi on est parti sur SharePoint. C'est du SharePoint et du coup pas forcément du Dataverse comme ça peut être imaginé parce que du coup clairement en termes de licence, le client utilisait que SharePoint, il n'y avait pas de licence avec Dataverse. Et en plus, niveau de données, il n'y a pas de données très critiques stockées. C'est plus s'ils sont présents ou pas au bureau. Donc, l'analyse a été faite avec le client. Il y a eu une réunion là-dessus et d'un accord commun, ils ont choisi de partir sur SharePoint. Donc, avec bien plusieurs listes pour ne pas se retrouver rapidement aux 5000 lignes limitées. Et du coup, on utilise un flux Power Automate pour générer le fichier Excel sur le OneDrive de l'utilisateur.
Niveau droit, donc on a 3 profils, donc les utilisateurs, donc c'est tous les utilisateurs, enfin tous les personnes qui ont un accès Office, les administrateurs et le profil secrétariat avec trois droits, donc juste s'inscrire, exporter les données en CSV ou consulter les saisies comme on l'a vu avec l'écran. Donc les utilisateurs peuvent juste s'inscrire ou se désinscrire. L'administrateur peut s'inscrire, exporter les données en CSV et consulter les saisies. Le secrétariat peut s'inscrire et du coup consulter les saisies uniquement pour le parking, comme je vous l'ai expliqué du coup via l'application. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première application? Alors, est-ce que dans le chat, il y a des questions? N'hésitez pas à les poser et on les posera à Clotilde et Amélie. L'administrateur peut modifier le niveau de jauge? Oui. Ouais. Je veux savoir si je sais. C'est juste pour tester. Après, c'est... Là, c'est dans SharePoint, donc après, même ajouter des étages ou quoi, c'est pas très compliqué. C'est l'administration d'une liste SharePoint. Ouais, puis c'est super flexible du coup. Oui, ouais, ça On après. peut le faire en 3 clics. C'est vraiment très simple. Donc, une fois la solution déployée, finalement, l'utilisateur et l'administrateur sont autonomes. Ouais. Oui. Plus d'intervention de votre part pour administrer. Oui, non, là, c'est une appli qui tourne et qui est utilisée au quotidien et on n'a pas de souci. Aucune question dans le chat? Je trouve qu'on a été clair. C'est ça. Ou alors tout le monde dort. C'est l'un ou l'autre. Du coup, l'application Flex Office, donc là qu'on utilise en interne chez nous, donc c'est le même principe, une quinzaine de collaborateurs. Donc on a un espace de coworking avec 8 places définies. Donc là, le but est un peu différent, c'est vraiment d'organiser mon temps de travail et vraiment cette collaboration d'équipe. Donc tout de même avec des délais de production attendus. Ça, c'est dans tous les projets, j'ai envie de dire. Le délai de production est toujours un élément important. Et une interface simple et intuitive. Ouais, ça, on a pris les locaux en moins d'une semaine et puis on peut une application en moins d'une semaine. C'est ça. Et du coup, sur la première application, on n'a pas précisé, mais en combien de temps on l'avait déployée chez le client? Alex en a parlé plusieurs fois. En 3 jours, elle était déployée. Ouais. Du coup, là, on est sur une évolution de l'application précédente. Notamment, vous voyez, on visualise qui est là le jour. En fait, on a la petite loupe qui nous permet d'aller voir qui est présent sur site à ce moment-là. C'est mensonger. C'est une truc de... Tu es là. Non, mais c'est une appli de... C'est une base. On a triché. C'est vraiment une base. Et du coup, voilà. Aujourd'hui... C'est montré l'exemple. Donc, sur l'idée, c'était pour nous permettre de voir qui est au bureau, à quelle date. Et quand on a besoin de traiter d'un sujet avec quelqu'un, ça nous permet de nous inscrire le même jour. Et du coup, après, l'interface est un peu différente. Du coup, même les jours où je ne suis pas inscrite, je peux voir combien il y a de personnes mises. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Si je ne m'inscris pas, je ne vois pas forcément le nombre de personnes présentes. Juste, si on voyait 1 sur 7, je pense à 1, 2, 3 sur 7. Oui, on ne sait pas qui est là. On ne sait pas qui est là. On ne sait pas qui est là et quoi, c'est vrai que quand on s'inscrivait, si on ne s'inscrit pas, on a une case blanche. Oui, c'est ça. Et là, c'est vrai que ce qui est sympa, c'est qu'on arrive à voir tous les copains. Voilà. Il n'y a pas de jour où je suis pas inscrite. Si par exemple là aujourd'hui je suis pas inscrite et je vois quand même les personnes qui sont présentes. Donc après voilà, on peut mettre soit la photo, soit le nom, enfin on met la présentation qu'on veut et pareil du coup les couleurs là on a pris les couleurs du coup un peu Wakers mais la charte elle est entièrement personnalisable très rapidement pour mettre les couleurs du client besoin. Hop. Voilà. Donc là, au niveau de l'architecture, je pense qu'on est un peu différent de ce que tu lui avais présenté précédemment. Donc on est du coup pareil, de toute façon la base c'est la même, sauf qu'on est sur un stockage Dataverse pour une volumétrie plus importante et parce que du coup on avait déjà cette licence utilisée pour d'autres projets, donc autant l'utiliser et faire les choses plus pérennes. Donc on est à 1 ligne par utilisateur par jour dans la base. Voilà. Hop. Du coup, déjà, est-ce qu'il y a des questions sur cette deuxième application où tout va bien? Dans le chat, pas de questions apparemment. Alors c'est qu'on est bon. Ouais, super, merci pour les petits pouces. Effectivement, donc je vous mettais quelles évolutions. Déjà, là, à chaud, est-ce que, Julie le disait tout à l'heure, est-ce que je peux recevoir une notification quand une place se libère? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités auxquelles vous pensez là à chaud
qu'on pourrait apporter à ces deux applications. Quand une place se libère. C'est C'est le même ça souci avec paraît, l'école pour les vacances. J'ai merdé. Une alerte, dès qu'une place se libère. Parce que là du coup, l'idée, c'est que l'application, comme elle repose vraiment sur des choses standards proposées par l'éditeur, Oui. on peut la faire évoluer vraiment comme on en a envie et selon les besoins des personnes. Donc là, une des premières évolutions qu'on pourrait apporter aux deux applications, d'ailleurs, c'est cette fameuse C'est- notification quand une place se libère. Tu peux en donner une autre? Ouais, bien sûr. Ouais. Finalement, j'imagine que dans vos 15 ressources ou dans les 1000 ressources Oui. de l'entreprise en question, il y a sûrement des équipes. Eh ben, une notification quand un membre de mon équipe se connecte, va au bureau, de Oui. sorte à pouvoir se dire, tiens, moi j'aime bien travailler en synergie avec telle et telle Oui. personne, tiens, il est connecté, il fait partie de mon groupe, j'y vais aussi. Tu mets une alerte sur une personne en particulier, genre lui, je vais pas le croiser. Mon manager. C'est une des questions que j'avais. Il y a ça, et puis si on peut limiter ouais, c'est ça, à des espaces, il y a des espaces de coworking, ces espaces-là qui sont limités en place, quoi. Oui. Nos salles de réunion avec la pandémie, on peut pas être 12 comme il est écrit sur Outlook par défaut, on peut être que 5 parce que il y a les distanciations sociales, quoi. Du coup, est-ce qu'on peut se dire, pour telle salle, c'est plutôt... Ah oui, bah après là, c'est vrai qu'on parle du coup en notion d'étage, mais on peut l'imaginer en notion de salle sans souci, en fait, les mettre derrière. Je pense qu'on peut aller plus loin et sortir la version de salle en passant par ce type d'application. Oui, j'allais dire. Directement au calendrier Outlook pour Oui, venir la oui, réserver. Elle existe déjà, Google Room, Microsoft l'a fait. Ouais, non, mais après, voilà, mais on peut mettre des... Mais, On peut mettre des choses qui va bien dans par Oui, salle et, ouais. et proposer une interface différente. Et pareil, quelque chose aussi qui pourrait être intéressant, c'est que le manager puisse réserver pour toute son équipe, avoir le droit oui, de réserver parce qu'il sait qu'il a envie de faire une réunion, il a envie que tout le monde soit là. Du coup, c'est 8 collaborateurs qui devront être là ce jour-là. Il le fait en un clic et il est sûr qu'il y en a pas un qui ça, lui dit c'est ah pas mal. tu peux ton part, désolé. On avait listé quelques-unes, donc voilà, visualiser quand mes collègues viennent au bureau, donc ça c'est fait sur la note, c'est pas gérer le nombre de places disponibles, recevoir une alerte, on en a parlé. Oui, après, sur le rôle manager, répartir les jours de télétravail dans l'équipe aussi. Donc Oui. là, on est toujours dans l'idée de le manager gère pour son équipe. Oui. Là, le partage des espaces, on en a parlé, donc les salles de réunion, les places de parking. Mais après, on peut étendre aussi, ça peut être une flotte de périphériques, ça peut être l'empreinte matérielle. Donc, on va vraiment extrapoler les usages. Ouais, pareil, rôle manager, visualiser les congés de l'équipe ou des collègues. Ça permet aussi de planifier l'activité. On sait qu'il y a encore des fichiers Excel qui se promènent dans les services pour planifier les congés. Et après, pareil, sur une vue un peu plus direction, c'est l'analyse du taux d'occupation des locaux. Si on veut commencer à faire une étude sur est-ce qu'on va réduire la surface de bureau, on peut très bien s'appuyer sur ce genre d'application pour le faire simplement et à moindre coût, du coup, puisqu'on est toujours sur des choses assez faciles à mettre en place. Mais il faut forcément du dataverse par utilisateur qui utilise l'application. Non, parce que là, sur le premier client, du coup, c'est du SharePoint, quoi. Après, ça dépend vraiment de l'analyse du nombre d'étages, du nombre, ou de salles, etc. Mais après, nous, on recommande Dataverse. Après, il faut voir au cas par cas le besoin, quoi. Et finalement, dans les deux usages, donc chez le client et chez vous, finalement, vous avez déjà commencé à analyser la data ou non? Pour l'instant, on est juste sur un démarrage de projet, donc la data n'est pas encore... Non, il n'y a pas eu d'analyse. Donc, chez le client, ils en parlent parce que du coup, ils ont 6 mois. L'application, elle tourne depuis juin, donc ils auront 6 mois fin d'année. Donc, je pense qu'ils vont pouvoir faire une première analyse là sur les 6 mois, sur les 6 premiers mois, quoi. Mais pour l'instant, moi, je regarde régulièrement le taux d'occupation, il n'est jamais à 100%. Et l'analyse, vous l'imaginez au sein de Power BI ou au sein d'un autre outil de la Power Platform? De Power. Tableau. Non, de la Power Platform, Michel. Non, effectivement, ça peut être Ça peut être un Power BI. Ouais. Alors, voilà. Pareil, je pense que ça dépend de la donnée, de ce qu'on veut voir apparaître. Chez nous, par exemple, en interne, je pense qu'on ne fera pas beaucoup d'analyse sur la data qui se trouve derrière. Parce que l'important, c'est qu'ils puissent se retrouver au sein du bureau et d'avoir... pareil, on parlait du côté alerting, mais ce qui est sympa, c'est de se dire, voilà, j'ai une réunion avec mon collègue, autant qu'on se retrouve tous les deux au même endroit, c'est beaucoup plus sympa et voilà, on partage beaucoup plus de choses. Vraiment ça, l'objectif, nous, de l'application FlexOffice, dans 6 mois, savoir qu'on a été à 40% de remplissage, c'est bien, on a 40%.
Voilà, le besoin, je pense qu'il n'est pas là aujourd'hui. En tout cas, Mhm. pour nous, il n'est pas là. Je pense qu'après, pour l'autre application, il y aura peut-être un besoin. Et Oui, il y aura ouais. un besoin aussi de regarder voilà, les présences, voir si les gens s'inscrivaient, étaient réellement là après, derrière, et ainsi de suite, Et ce pour qui éviter d'avoir réalise. voilà, Ce qui d'avoir de réalise. l'inscription pour montrer qu'on Oui, s'inscrit ouais. et qu'on n'est pas vraiment présent après sur le site. Je veux dire qu'il y a du flicage. Surtout s'il y a derrière Très. Non, mais moi, quand j'allais là-bas, je faisais présenter à l'accueil tous les matins. quoi. Management, C'était oui. ça. Ouais. si on a une obligation Oui, légale de bien sûr. 3 jours de présence et 2 jours Oui, de c'est ça. télétravail, il faut à un moment donné que le client puisse le censurer. Oui, c'était une blagounette. C'est du management. Ça soulève quand même un point. C'est toujours ce genre de sujet qui est un peu touchy. Donc après, voilà, faire attention aux IRP, etc. quand on veut faire Qu'est-ce ce qu'on genre en fait? de... C'est ça. Ouais. On a la data, mais qu'est-ce qu'on en fait? Bon, est-ce que quelqu'un a des questions sur le chat pour Amélie et Clotilde ou... Si tout va bien, vous pouvez nous donner votre avis. J'ai mis un petit QR code, ça vous donne accès à un questionnaire. Vous pouvez laisser vos remarques et puis une petite note. Voilà. On espère que vous avez bien aimé. Hein. Après, c'est vrai qu'une application comme ça nous permet aussi de changer d'avis, je suppose. J'avais dit que je venais, mais finalement, je viens pas. Et Oui, ça peut envoyer oui. une alerte. Ouais. Il faut voir ça comme un composant. C'est vrai que le composant calendrier là, qu'on a réutilisé dans les deux applications, on l'utilise également dans un autre cadre complet. Ça nous permet de gérer notre facturation. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont tous accès à leur calendrier, ils posent leur congé dans ce calendrier, ils posent les jours dans lesquels ils travaillent chez leurs clients dans ce calendrier, et ça va nous générer toute la partie facturation, reporting de facturation, et ça envoie même les factures en automatique aujourd'hui. C'est pour ça que du coup, les délais de production, ils ont été aussi très rapides là pour le premier client, parce que du coup, on avait déjà une base qu'on a réutilisée. Enfin, tout ce calendrier, on l'avait, il était créé sur la Power Platform. Et, On travaille beaucoup avec des petits, on va dire des petits modules qu'on se crée. Quoi. c'est ça. Calendrier, on l'a, et maintenant on va voilà, l'utiliser dans plein de fonctionnalités différentes. Il y a plein de besoins différents. On avait déjà toute cette base, Oui, toute ouais. notre gestion au quotidien est gérée par la Power Platform, même le complet, les postes via la Power Platform, et c'est un chatbot qui me demande, qui me dit quand ils ont posé des congés que je dois valider ou pas. Quoi. Voilà, c'est déjà. Ça, on vit de Power voir tout Platform. l'écosystème, en fait. Ouais, carrément. Voilà, c'est comme ça que nous, on gère notre quotidien chez Wakers. Tout est géré par la Power Platform et par des alertings, soit en chatbot, soit dans mon Teams. Quand je les valide, ils ont un retour par team d'un petit chatbot qui leur dit vos congés ont été validés, et ainsi de suite. Et est-ce que tu as été jusqu'à mettre dans leur agenda? Nous, on l'a fait. Est-ce que le gars qui t'a posé des congés et qui ce jour elle s'en souvient plus et qui vient? Ouais. Quand même, quand tu poses des congés, de t'en souvenir. Non, mais c'est hyper important de se voir sur l'agenda. Après, on peut le pousser côté Outlook. C'est vrai qu'on n'a pas été, pour être complètement transparent, jusque-là, parce que nous, on n'avait pas forcément le besoin. Et nous, notre interface principale, c'est ce calendrier qui est disponible dans la Power Platform. Donc, Outlook reste pour les réunions après clientes, machin, et ainsi de suite. Mais on s'en est pas besoin. Mais après, c'est pareil, c'est du Microsoft qui parle du Microsoft. Donc, en soi, c'est pas complexe. On peut très bien le pousser à Ça l'intérieur. devrait ne pas l'être. En tout cas. En tout cas, moi, quand j'ai un besoin comme ça, j'appelle Clotilde et Amélie. C'est pas complexe. Mon métier n'est pas complexe.